Chers amis, Shavua Tov, Bezrat Hashem, Sheniske Lishuot Venechamot, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 du mois de janvier, aussi le 26 du mois de Tevet. Pour notre shiur de ce matin, acheté par Anaël Dre, qu'on bénit de tout notre cœur, Bracha V'Hatzacha Bechol Maaseh Adea, pour avoir aussi, merci d'avoir acheté donc ce shiur pour l'élévation de l'âme de son papa Patrick Yosef Chaim Ben Miriam Dvora, Roi Hashem, Tenahenu, Began Eden, Elion, Vechol, Ashor Rovim, Imo, Bichlal, Arachim, Vaselochot, Vechen, Yeratzon, Venomar, Amen, Tiye, Nishmatot, Tzor, Tzor, Chaim, Vesheniske, Lishot, Venechamot. On aurait une pensée aussi pour tous nos otages restés sur les tunnels de la mort, en espérant, Bezrat Hashem, que chacun retrouve vite le chemin de la maison en bonne santé. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles pour vous tous, grâce à ce shiur que je pense être un shiur très significatif et très important. Nous allons faire pour ce shiur du Zohar, en cette journée, un Zohar qui va nous éclairer un peu plus les yeux sur des parallèles qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été encore respectés et compris par l'ensemble du peuple d'Israël, malheureusement. Je dis vraiment malheureusement parce qu'on ne se rend pas compte à quel point nous sommes manipulés, alors que la Torah, c'est le mode d'emploi pour sortir d'une forêt qui n'a pas de direction. Yeratzon, que chaque mot de Torah, Yalet Nishmato, Shel Hashem Hatov, Patrick Yosef Chaim, Ben Miriam Dvora. Nous commençons tout de suite ce shiur avec une préface que je voulais, avec l'aide d'Hachem, donc partager avec vous, sur l'Haftara que nous avons lu pour la paracha de Vaïra. Donc écoutez bien, ce shiur, il est très très important et tellement d'actualité. Les enfants d'Israël sont en Égypte, esclaves depuis 210 ans, même s'il n'y a pas eu 210 ans dans l'absolu d'esclavage. Et voilà que, malheureusement, il y a une assimilation qui est extérieure, comme vous le savez, et il y a une assimilation qui devient intérieure. C'est-à-dire, il y a ce que j'observe en tant que spectateur de l'assimilation dans laquelle je peux me reconnaître, mais ce n'est pas moi. Et il y a une deuxième assimilation qui, elle, par contre, est beaucoup plus grave, c'est quand l'assimilation roule dans mes veines, coule dans mes veines, plus exactement, et là, par contre, je suis moi-même l'assimilation. Le point terrifiant dans lequel sont arrivés les Hébreux en Égypte, c'est que ils n'étaient pas des Hébreux en Égypte, mais l'Égypte était dans les Hébreux. Tout le monde connaît ce fameux proverbe qu'il est beaucoup plus facile de sortir un juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Sur ce, il y a un point sur lequel, malheureusement, les nations du monde ont fait un bide total, sur lequel, Béhémet, ils rendront des comptes. Et je vous invite à rentrer en préface, ou peut-être en cours, je ne sais pas comment je vais m'arranger dans le temps, pour pouvoir vous faire partager quelques lignes tellement importantes écrites par nos Chachamim, sur la Haftara de Yecheskel. On parle de Ézéchiel, un des trois grands prophètes d'Israël, avec Jérémie et Isaïe. Et voilà que Yecheskel annonce, dans la Haftara que nous avons lu sur la paracha de Vaïra, Perek 28, qui commence par le chapitre 25, Ko amar Adonai Elohim bekabetzti et bnei Israël mina amim, je ramènerai mes enfants des nations du monde. Donc Ézéchiel, donc Yecheskel, prophète d'Israël, explique après le fait que Dieu va détruire le premier temple en envoyant Nabuchodonosor, que va aussi tomber un pays avant la destruction du temple. Et quel est ce pays? L'Égypte. L'Égypte va devenir esclave de Nabuchodonosor, qui deviendra le maître incontesté des pays du globe de la terre. Il sera un des trois rois qui auront un empire sous leurs pieds. Et Yecheskel va nous expliquer pourquoi Dieu fait en sorte que l'Égypte s'effondre par rapport à tout cela. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, parce que vous allez voir que cette situation n'est pas historique, mais qu'elle est constante. Avdan Mitzrayim Baseret Hamakot. Si l'Égypte, qui avait eu le droit de mettre Israël en esclavage, comme c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha, troisième paracha du livre de Bereshit, Yadoa teda ki ger iye zaracha beretz lolahem veyavnu otam veyavdu otam 400 shana. Ils seront mis en esclavage. Alors pourquoi Dieu détruit l'Égypte? Parce qu'ils ont commis une erreur. Au niveau du pshat, c'est qu'ils ont pris du plaisir à faire du mal à Israël. Le plaisir n'était pas dans les plans divins.
Ça, c'est le libre arbitre de l'homme. À quoi ça ressemble? Un roi a un fils qui s'est mal comporté, il dit à son valet, donne-lui un coup de baguette dans les fesses. Tiens donc. Le valet prend le bâton et frappe l'enfant sur les fesses sur l'ordre du roi. Et on mit à mort le valet. Il dit, mais j'ai fait ce que j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Et le roi lui dit, je t'ai pas demandé d'en rire, je ne t'ai pas demandé de t'en réjouir. C'est parce que tu t'en es réjoui que je te mets à mort. L'Égypte n'avait pas à prendre de plaisir à faire du mal. Ils devaient se servir d'Israël pour leur profit personnel au niveau de leur État, mais à l'échelle individuelle ou personnelle, pourquoi vous prenez du plaisir à voir des enfants enterrés vivants, des gens mourir? Pourquoi vous en tirez un profit personnel? Est-ce vos ennemis? Est-ce qu'ils vous ont fait mal? Est-ce qu'ils ont pénétré un territoire pour vous assassiner, vous violer et vous éventrer le ventre? J'ai pas compris. Les enfants d'Israël n'ont rien fait, ils ont juste enrichi l'Égypte. Si au moins il y avait une vengeance, je comprends. Là, il n'y a rien. Yecheskel mitnabel mapalat mitzraim. Et le prophète Yecheskel prophétise sur l'Égypte. C'est bizarre que les 10 plaies ont ébranlé l'Égypte, qui avda mitzraim. L'Égypte est perdue. Il restait encore une ruine. Et c'est Dieu qui envoie Nabuchodonosor pour mettre un terme à l'Égypte. Et là, on a envie de poser la question, mais qu'est-ce qu'a fait de si grave l'Égypte pour tout perdre? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Égypte, qui était tellement haut, impératrice du monde, culturelle, mode, tout venait de l'Égypte, se soit effondré au point que jusqu'à la fin des temps, écoutez bien les mots, ouvrez bien grand vos oreilles. Itzraïm itnabe, c'est sur l'Égypte que nous avons lu la Haftara. Biglal shenatatem le Israël iftoar bachem. Parce que l'Égypte, ou parce que tout autre pays qui fera croire à Israël que c'est grâce à lui qu'il vit, et que Israël devra mettre sa confiance en ce pays, Dieu promet que du ciel, il enverra un tyran les détruire jusqu'à ce que Israël voit que ce pays sur lequel ils avaient compté sur leur monnaie, sur leur protection, sur leur armée, sur l'armement, eh bien, vous m'avez pris, dit Hachem, Maïmouna. Ashre Adam Boter Bachem, Ashre Gever Asher Boter Bachem. Heureux l'homme qui a mis sa confiance en Dieu. Maudit l'homme qui a mis sa confiance en l'homme. C'est pour ça que quand vous rendez service à quelqu'un et que vous remerciez, il faut lui dire grâce à Dieu. Si tu veux pas qu'il t'arrive malheur, si tu veux pas tout perdre dans ta vie, ne dis jamais c'est grâce à toi. Pourquoi est-ce qu'on a la mitzvah quand tu donnes de la tzedaka qu'il ne sache pas de qui ça vient? Il faut surtout cacher à la personne de qui ça vient. Parce qu'après, il va compter sur toi en tant que donateur. Al tiftechu bin divim, qui est kol teshua. Il n'y a pas d'espoir même pour un donateur. Car si Dieu ne lui donne pas les moyens de donner, il ne peut pas donner. Tu ne peux pas prendre un titre pour toi qui appartient à Dieu. Et là, Yecheskel vient nous apprendre que le Créateur du monde ne s'arrange pas avec ces gens-là. Si tu as fait quelque chose et tu dis que c'est grâce à toi et qu'il a intérêt à te faire confiance, comme un patron qui a dit « Mais moi, si je ne te donne pas, moi, si je te renvoie, mais qui ?» Tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde connaît cette histoire de cette femme de ménage qui travaillait corps et âme pour sa patronne et qui a demandé à partir un tout petit peu plus tôt, exceptionnellement, parce que son fils était malade et qu'il fallait le retirer de la maternelle. Et la patronne s'est mise grandement en colère dans cette belle maison, grande maison, très luxueuse, très riche, et elle lui a dit « Tu resteras ici, j'en ai rien à faire de tes problèmes familiaux, tu es payé pour rester de telle heure à telle heure, tu commences pas à jouer les patronnes au-dessus de mon dos. » Et elle l'a fait humilier, elle l'a détruit, et elle lui a dit « Écoute bien ce que je vais te dire, sans moi tu n'es absolument rien. Si je ne te paye pas, tu serais renvoyé, Bichlal, je ne sais même pas si tu resterais ici, dans ce quartier. Alors tu ne bouges pas d'ici, et j'en ai rien à faire de tes problèmes. » Cette femme de ménage, qui vivait donc aux États-Unis, la regarde et lui dit « J'ai entendu votre message, mais pour moi c'est Dieu qui donne la subsistance à l'homme, c'est pas vous. » Elle l'a ricané.
Et il lui a dit, alors prends tes affaires et ne remets plus jamais les pieds ici. Oh, viens ici. Combien je te dois encore aujourd'hui? 80 $, c'est ça? Voici ta journée et dégage de ma vue. Tu sais combien il y a de femmes de ménage devant la porte qui attendent pour travailler ici? Et voilà que la femme de ménage a été renvoyée. Le problème, c'est que juste 2-3 jours plus tard, le mari revient, pose les clés sur le meuble de l'entrée et il dit à sa femme, faut que je te parle. Il dit, moi aussi, il faut que je te parle. Tu sais, hier, j'ai fait des courses avec la carte et elle n'est pas passée. Tu peux appeler la banque. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait comme erreur? Et le mari lui dit à sa femme, à Emmett, il n'y a pas eu d'erreur à la banque. Il y a juste que j'ai été planté par un client, que j'ai essayé de remonter la pente, que j'ai demandé un prêt à la banque. Ce prêt m'a été refusé parce qu'on n'a plus de garantie. Et elle lui dit, mais de quoi tu parles? Hypothèque la maison. Il lui dit, mais j'ai déjà hypothéqué la maison il y a 3 ans pour un autre crédit. Et aujourd'hui, on est ruiné. On va perdre les meubles, la maison. C'est une catastrophe. On était très riches et on a tout perdu. La femme s'effondre. Elle s'effondre. Le mari dit à sa femme, je ne sais même pas comment tu vas payer la femme de ménage. Lui, ne t'inquiète pas, je l'ai renvoyé justement il y a 2-3 jours. Et le temps passe. Le temps passe. Les huissiers prennent la maison, la banque reprend la maison, elle est revendue, soldée au premier acheteur pour rembourser les prêts. Et le mari, aujourd'hui, se retrouve, lui qui était dans une très grande maison, une piscine devant, extraordinaire, à habiter dans un petit appartement. Et il dit à sa femme, alors qu'il est complètement en dépression, il faut que tu travailles, il faut que tu trouves un travail. Mais j'ai pas l'habitude, et puis, jusqu'au moment où elle lui dit, tu sais, j'ai besoin de faire les courses. Il lui dit, j'ai pas d'argent, j'ai plus rien. Tous les économies que j'ai pu mettre de côté, j'ai vendu la voiture, c'est pour payer 3-4 mois d'avance de loyer pour pas qu'on soit SDF, toi et moi. En attendant, le temps que je me relève, trouve un travail. Et voilà que elle cherche un travail, elle ne sait pas où aller. Mais elle, avant, quand elle était jeune, elle avait fait un stage de coiffeuse. Alors, elle cherche comme ça, un petit peu à droite et à gauche, et elle voit un très, très, très magnifique salon de coiffure, pédicure, mais quelque chose de magnifique. Et elle voit dedans par devant des voitures Mercedes, des Rolls-Royce, Lamborghini, des voitures de luxe extraordinaires, des Audi A8, des trucs de fou. Elle dit, waouh, ça me parle. Une coiffure qui a ouvert il n'y a pas tellement longtemps, magnifique vitrine, magnifique service, des voitures de luxe. Et elle rentre à l'intérieur et là, elle est stupéfaite. Elle voit un marbre par terre magnifique. Elle voit plusieurs coiffeuses et elle voit un étage supérieur pour la manicure pédicure. Et il y a du monde. Ça lui parle. Elle est très contente. Alors elle demande, bonjour, voilà, ça fait très très longtemps que je n'ai pas été coiffeuse, mais quand j'étais très jeune, j'avais fait un stage de coiffure et peut-être que vous cherchez quelqu'un pour le shampoing, pour me remettre un petit peu, voilà, au travail, quoi. Et la personne lui dit, écoutez, la directrice n'est pas encore là, la patronne n'est pas encore arrivée, mais je ne sais pas, en tout cas, nous, on a l'air complet, attendez. Et là, elle veut absolument travailler. Elle sent une ambiance tellement chaleureuse. Et elle demande, et comment est votre patronne? Notre patronne, c'est une amie, c'est une femme exceptionnelle, qui a un cœur extraordinaire. C'est une femme qui est très humble. Et quand arrive la patronne, la femme est choquée. Mais elle est surtout humiliée et gênée. On sent qu'il y a un malaise en elle. Parce que cette femme qui était si riche et hautaine se retrouve face à son ancienne femme de ménage, juste quelques mois après son renvoi. Et c'est elle la propriétaire des lieux. Et au lieu de l'humilier et de lui demander qu'est-ce qu'elle fait ici, ou de lui demander pourquoi est-ce qu'elle est assise, au lieu d'être assise sur une chaise comme une cliente, qui était si riche, pourquoi vous tenez devant le tabouret qui mène à mon bureau, elle lui a dit. Elle lui a dit parce que je suis venu chercher du travail. Et là, elle lui dit, oh, je suis profondément désolé, du travail pour vous? Et il lui a dit oui.
Malheureusement, on a tout perdu. Aujourd'hui, on est à la rue. Et je dois trouver un travail, ne serait-ce que pour faire les courses au jour le jour, pour acheter du pain, pour acheter du beurre, pour acheter de quoi nous nourrir, mon mari, moi et mes enfants. Elle avait 2 enfants. Et là, la femme, elle lui a dit, mais bien sûr, bien sûr. Comme je connais vos qualités, vos capacités, votre intellect, moi qui ai eu le mérite de travailler chez vous, eh bien, comme je compte ouvrir un deuxième salon de coiffure dans un autre quartier, je cherche une responsable pour ici. Alors je vous propose une paye très intéressante qui vous remettra à pied et je vous demanderai de diriger ce lieu comme moi je l'ai fait. Est-ce que vous serez capable d'ouvrir votre cœur? Et à ce moment-là, la patronne s'est mise à pleurer. Elle lui a dit, je pensais que vous alliez me jeter d'ici. J'ai eu honte de me retrouver devant vous, je me suis senti humilié, moi qui étais votre patronne, et vous me recevez avec autant d'amour, autant d'éloges, autant de respect. Elle lui a répondu, quand on a eu de l'argent et qu'on perd de l'argent, la chose minimale qu'il faut donner à cette personne, c'est le maximum de respect qu'il avait avant. Moi, vous m'avez donné du travail, même si vous m'avez renvoyé. Grâce à vous, j'ai pu avoir tout ce qu'il fallait. Grâce à vous, j'ai eu du travail. Je n'oublierai jamais le bien. La seule différence entre vous et moi, c'est que vous, vous étiez persuadé d'être Dieu, mais moi, je savais qu'il y avait un Dieu qui, lui, était au-dessus de vous. Moi, j'ai mis ma confiance en lui, et aujourd'hui, j'ai réussi. Cette histoire est une véridique histoire que je voulais en même temps partager avec vous, et qui vient aussi ouvrir les yeux sur la suite de ce que vous allez entendre. Pourquoi est-ce que l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, est descendue, elle qui était en haut, se retrouve en bas? Biglal shenetatem l'Israël liftoar bachem. Parce que vous, les Égyptiens, l'Égypte, vous avez fait croire à mes enfants que vous étiez des dieux, et que sans vous, ils n'avaient aucun espoir. À cause de vous, 80% sont morts en Égypte, et à cause de vous, les 20% restants sont morts dans le désert. En disant, dès qu'il y avait un problème, vite, retournons en Égypte, l'Égypte va nous protéger. Vous m'avez volé mon droit, car les Hébreux ont le devoir de ne croire qu'en moi. Adonai imsor etrem beyad nevratretsach melech Bavel. Et c'est pour cela que pour finir l'Égypte, je donnerai au roi Nabucodonosor, roi de Babylonie, l'Égypte dans ses mains. Artsechem tiesh mama arbaim shana. Et votre terre, à l'époque de Nabucodonosor, sera pendant 40 ans comme un désert, inhabité, sans ressources et sans force. Vegam acharkach. Et ensuite, Chetarzoru Elea, quand ils reviendront dans cette terre, Tie umashfela vachalasha, les Égyptiens seront jusqu'à la fin des temps un peuple faible et un peuple en bas. Ça veut dire qu'ils ne seront pas écoutés forcément, ils n'auront pas le monopole de la parole. Ils seront écoutés pas plus que la Syrie, que le Liban ou d'autres, même s'ils peuvent jouer un rôle facteur. Lo yiftechu bachem od el harak bachem. Car mon but est de rappeler à mes enfants qu'ils ne doivent avoir confiance que en moi et que le seul sauveur qu'ils ont, ce n'est que moi. Amar, Hachem Amar le Yecheskel, comme l'a dit Akadosh Baruch Hu à Yecheskel, Nabucodonosor et Evid et Tzvao le Hashmid et Tzor Kirtzon Hachem. C'est pour cela qu'il donnera la victoire contre l'Égypte à Nabucodonosor, qu'il sera, selon la volonté d'Hachem, un peuple devenu faible. Aval Ashla lavad lahem, qui Adonai Gazar chez Ashla yovad bayam. Et c'est pour cela que la richesse donc est tombée dans la mer, et que Nabucodonosor va commettre la même erreur que l'Égypte. Et Nabucodonosor va dire qu'il est Dieu, que tout le monde lui doit tout, qu'il est au-dessus de tout. Alors Dieu mettra Nabucodonosor dans les mains des Perses. Et les Perses vont conquérir la Babylonie. Et ils vont se nommer Arsès, j'ai oublié son nom, avec Achashverosh plus tard, Dariavesh. C'est nous, c'est nous, mettez votre confiance en nous. Mais la reine, malheureusement, pour eux, et heureusement pour nous, nous avons mis leur confiance en nous. Qui peut, face à cet empire, qui peut les vaincre? Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Esther, qui a vaincu la Perse. Et les Perses ont perdu la guerre. Alors sont venus les Grecs, qui se sont pris une fois de plus pour des dieux, et qui ont essayé de convaincre Israël, la fête de Hanouka, qu'on devrait avoir confiance qu'en leur culture, qu'il n'y a pas mieux que leur enseignement, que notre Torah n'est qu'une science, comme eux, mais pas supérieure. Alors Dieu a mis un terme à la Grèce. Est venu Édom, Rome. Qui peut vaincre Rome?
César, les empereurs. Et ils ont demandé aux Juifs de se plier à leurs règles et leur faire croire que s'ils voulaient être sauvés, il n'y avait que pour les sauver. Alors Akadosh Baruch Hu, il a mis un terme à Rome. Et ils ont tous été vaincus. Tous les pays, y compris les États-Unis d'Amérique, qui veulent aider Israël, peuvent le faire. Qui veulent accompagner l'histoire d'Israël, peuvent le faire. Mais si dans le peuple d'Israël on dit « Heureusement qu'on a les Américains, c'est eux qui nous sauvent. Sans eux, on ne serait rien. Sans leurs armes, on ne pourrait pas s'en sortir. » On condamne les États-Unis à s'effondrer, bêtement. Je vous relis la phrase que je n'ai pas écrite. Cette phrase date de 3000 ans en arrière, chers amis. 3000 ans en arrière. Ce n'est pas une phrase qui s'est inventée pour aujourd'hui. Biglal, chez Netatem le Israël Iftor Bachem, parce que vous avez fait croire à Israël que vous étiez Dieu, vous avez pris ma place. Moi, Hachem, je vous enverrai quelqu'un pour vous éteindre, pour que mes enfants retrouvent la Emouna, de dire, grâce à Dieu, on s'en sortira, car il nous a envoyé les Américains. Grâce à Dieu, on s'en sortira, parce que tel pays nous a soutenus, tel pays ne nous a pas condamnés. Baruch Hashem. Tant que Dieu reste en haut, la nation vivra. Mais si la nation déploie ses ailes d'aigle, qui volent plus haut que tous les autres animaux, et dit, c'est grâce à moi que vous devez tout, alors dans ce cas-là, n'oublions pas un détail. La patronne peut devenir une femme qui cherche du travail et qui sera accueillie par un peuple qui finira par dire à toutes les nations du monde, viens travailler chez nous. Car maintenant est venu le moment de dévoiler la vérité que même si on est tous les enfants d'Hachem, Dieu n'est pas négociable. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.